Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Alors une émission un petit peu plus courte aujourd'hui puisque notre invité a eu un contretemps de dernière minute et a dû annuler sa présence. Mais c'est pas grave puisqu'on a deux chroniqueurs formidables sur le plateau, deux hommes d'exception, à commencer par Master of Cinéma du mardi. Un homme d'exception, ça va être Russell Crowe. Carrément, ah ben voilà, je savais qu'il allait sortir un film. Merci, ça va Abdoul? Et vous? Très bien. Ça va? Bah oui. Son cours, plein de richesses. Bah oui, bien sûr. De cinéma. Au programme, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Au programme, un beau coffret sorti chez Carlotta. Nous allons être plongés dans les années 50 aux USA, plus précisément à New York. D'accord. Et deuxième film, Le Narcisse Noir. Ouais. Grand film de Michael Powell. Et pour terminer, l'Angleterre. Hunger de Steve McQueen. Très bien, bon voilà pour le programme ciné du jour. Ça marche très très bien. Et puis si vos envies de voyage n'ont pas pu être assouvies depuis plusieurs mois, nous allons vous donner l'occasion de vous sentir un petit peu dépaysé avec Xavier qui est venu nous voir aujourd'hui. Bonjour Xavier. Moi, je ne vous ai pas posé de lapin. Non, non, et tant mieux d'ailleurs. Alors votre émission Payer Marché du Monde est diffusée sur TV5 Monde. La 4e saison va démarrer avec parmi les destinations au programme le Kenya et ses merveilles. Effectivement, alors on a eu la chance de pouvoir partir tourner au mois de janvier. Ouais. On est passé entre les gouttes de je sais pas quoi, en tout cas entre les mailles du filet. J'ai découvert un pays exceptionnel. Voilà, pour démarrer cette 4e saison. En fait, c'était le 100e épisode déjà qu'on tournait là-bas au Kenya. Et on a pu découvrir deux parcs exceptionnels. Tout d'abord, Naivasha, donc c'est une région où a été tourné le film Out of Africa. Ah oui, film culte, Abdoul, Out of Africa. De Sidney Pollack, quoi. Absolument. Ouais, avec Robert Redford. Et Meryl Streep. Oui, exactement. Donc ça se passe au Kenya. Dans cette réserve-là. Ça se passe dans cette région, en fait, qui n'est pas tout à fait une réserve. Franchement, on dirait mais voilà, là, d'ailleurs, on y est. Un faux paysage, tellement c'est beau, on dirait un faux décor. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on marche au milieu des animaux. Et ensuite, direction Amboseli. Donc Amboseli, c'est un autre parc qui est complètement à l'opposé de cette région. Ouais. Et là, c'est le pays Maasai. Alors, dans Pays Marché du Monde, on vous fait découvrir principalement les marchés. C'est l'objectif du programme. Voilà, mais on a maintenant un petit rajout, c'est qu'on va rencontrer des producteurs ou nous allons rencontrer aussi des ethnies. Et là, ce que je vous invite à faire, les Maasai que vous avez rencontrés. Et on va quitter Marseille. Ah bah oui. Voilà, et on va aller faire une incursion dans un village Maasai au pied du Kilimandjaro. Avec plaisir, on regarde. Le Kilimandjaro, plus haut sommet d'Afrique, apporte une touche de fraîcheur sur les plaines arides du pays Maasai qui s'étend de chaque côté de la frontière séparant le Kenya de la Tanzanie. Si la silhouette du Kilimandjaro est imposante, celles des Maasai sont longilignes. Leurs maisons sont construites à partir de branchages, de boue et de bouse de vache. Le mélange sèche rapidement au soleil pour devenir suffisamment dur et étanche. Les murs sont troués d'ouvertures minuscules afin d'éviter l'intrusion des moustiques ou de la chaleur. À l'intérieur, les pièces sont toutes petites et rudimentaires. On y trouve le foyer et des lits faits de branches et de peaux de bêtes. Les hommes s'occupent du bétail, veillent à la sécurité du campement et passent de longues heures à prendre des décisions qui concernent leur communauté. Ces Maasai vivent dans le parc national d'Amboseli, réputé pour la grande diversité de sa faune et de sa flore. Alors on le voit, ils sont magnifiques avec leurs costumes vraiment traditionnels. Est-ce qu'ils vivent toujours un petit peu dans leur monde, un petit peu reclus, ou est-ce que ça devient aussi quelque part un petit peu touristique, la visite des villages où se trouvent les Maasai de nos jours? Alors c'est les deux, en fait. Les Maasai vivent vraiment comme ça dans ces villages. Il y a plein de villages autour du parc Amboseli où les Maasai vivent dans leur culture. Là, bien sûr, c'est très très court, mais voilà, ils vivent vraiment comme ça depuis des centaines et des milliers d'années. Mais là où ils ont compris, parce qu'il faut qu'ils vivent, c'est que certains font visiter
leur village. Ouais. Alors, organisent peut-être des danses, des choses comme ça. Ils organisent des danses, etc. Ils font également pour les touristes des petits colliers, de l'artisanat, voilà, plein de petits trucs comme ça. Et si vous voulez une visite de village, par exemple, on va payer $100, mais c'est le groupe qui va payer $100. Ces $100, ils vont être mis dans un pot commun. D'accord. Et ensuite, les Maasai partagent. Et ça permet d'envoyer les enfants à l'école. Ça permet également les soins, parce que au Kenya, plutôt positif. Hein, ah, oui, ils ont compris ce système d'économie. Et au-delà d'élever le bétail, parce que c'est leur activité première, ils font visiter ou ils vendent leur artisanat. Et il faut qu'ils le fassent, parce qu'ils vivent grâce à ça. Alors, justement, dans l'émission, on va découvrir des marchés. Et là, on va faire une petite promenade dans un marché Maasai. Allez, on y va. Ce sont les femmes qui majoritairement tiennent les stands ou viennent faire les emplettes. Les vendeuses sont de redoutables négociatrices. C'est un grand bazar organisé où les produits s'entassent en général à même le sol. Les ananas et les mangues, avec leur chair parfumée, sucrée et juteuse, sont un délice. Le chou est très consommé au Kenya. Ce légume contient plus de vitamine C qu'une orange et possède de nombreuses vertus curatives. Ça donne vraiment envie. Alors, quand pourra-t-on voir, Xavier, ce reportage dans son intégralité? Alors, démarrage à partir du 15 mars sur TV5 Monde et sur France 2 également. Oui, le matin, tous les matins. Ouais, tous les matins, avant Télématin. Avant Télématin. Et puis le replay à l'adresse et les replays, bien sûr. Merci pour ces belles images. C'était un bonheur. C'est magnifique. Voilà, vivement qu'on retourne voyager et vivement qu'on retourne au cinéma. Au ciné, bien sûr. Ouais. Belle transition. Moi, je vais vous faire voyager dans le New York des années 50. J'adore. Avec deux réalisateurs, Maurice Engel et Ruth Gordon, c'est un couple. Ouais. Ils étaient photographes. Et voilà, Carlotta a sorti un magnifique coffret qui relate leurs années new-yorkaises, notamment Le Petit Fugitif, qui est leur film célèbre. Donc ça, là, Outside Outside, ouais, c'est le titre du coffret. Ouais. Tout à fait, ouais. Il y a Le Petit Fugitif, il y a Lovers and Lollipops, Wedding and Babies, I Need a Ride to California. Voilà, ce sont les 4 films. Tout est à New York. Je ne connais pas du tout. Voilà, et franchement, ils sont géniaux. Ça date de quelle 1950, cette période-là. Ça a vachement influencé la nouvelle vague. Justement, le petit Fugitif est un hommage aussi aux 400 coups de François Truffaut. Okay. Alors, il est tout petit, il a 7 ans. Hein, voilà, il a un grand frère, lui, qui a 13 ans. Il rêve de le suivre, mais ce grand frère-là va fêter son anniversaire. Lui, il préfère aller avec ses copains. Voilà, du coup, il va se retrouver dans la ville. Il est tout mignon. Alors, le deuxième film, Lover and Pops, est l'histoire d'une jeune petite qui a 7 ans aussi, justement, et sa mère est mannequin. Et un jour va arriver, il y aura le beau-père qui va arriver, elle ne va jamais l'accepter pour qu'il s'installe dans cette famille-là. Et Waddies and the Babies, c'est l'histoire d'un photographe, lui qui filme des mariages en forme de cliché. Ça ne le plaît plus. Et il va rencontrer sa femme, qui va épouser justement, et la mère de ce photographe va arriver, elle va chambouler cette vie-là, ce quotidien-là. C'est plutôt des comédies? Non, c'est des drames. Plutôt des drames. Voilà, plutôt des drames. Vous avez compris ou pas? Merci, au revoir. On a compris, voilà. Et pour terminer, I Need Right to the California. Hein. C'est une jeune femme qui a 30 ans, qui rêve de New York, elle va arriver à New York, elle va s'installer à New York, à Greenwich Village, autant pour moi. Et elle va suivre le mouvement hippie. D'accord. Voilà, je propose un extrait. Allez, c'est parti. Pardon.
finished. What do you think? Here are some flowers for you. And thanks. Donc certains en noir et blanc, d'autres en couleur, mais ça donne envie, hein, Xavier? Ça donne envie. Oui, c'est l'atmosphère du New York des années 50, sans masque et tout. Ouais, et puis des photographes, quoi. Franchement, c'est beau, il fait 40 €. Très bien, donc ça c'est pour le premier coffret. Ensuite, vous avez Alors une le autre Black sélection. Narcissus, je sais que vous l'avez déjà vu, le Black Narcissus de Je suis Michael pas Powell. sûre, mais non. Si, avec des nonnes Ah bon qui vit dans un harem. Ils vont voir débarquer un Anglais, lui, qui va leur proposer de transformer cet harem-là Non, je l'ai pas vu. en dispensaire. Ah non, vous n'avez pas vu le Black ça me dit Narcissus rien du tout. Non, avec Non, de Michael Powell? Mais c'est quoi, Non. c'est un thriller ou un film? Ah non, mais c'est un drame. Ah, c'est un drame aussi, il n'y a que des drames, C'est hein, que des Xavier. drames, Si vous ouais. aviez envie de rigoler, Non, mais il faut attendez. aller sur une autre émission. Non, mais en plus, franchement, le casting est génial. Deborah Kerr, Gene Simmons, Catherine Byron. C'est un chef-d'œuvre de Michael Powell et Emmerich Pressburger. Je ne connais pas, j'avoue, je ne connais pas. Voilà, il avait fait Les Chaussons rouges. Oui, ça Voilà. j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Ah, c'est ça, voilà. Voilà, c'est le Allez, on regarde un réalisateur. extrait tout de suite, c'est parti, Narcisse Noir. Been appointed to take charge of St. Faith. I don't think you're ready for it. I'll give you Sister Bryony. You'll need her strength. Thank you, Reverend Mother. Sister Philippa for the garden. And Sister Ruth. Do you think our vocation is her vocation? Sister, did you hear the bell? A convent in this house. What do you think of that? Do you know what the people call this place? The House of Women. The General's father used to keep his ladies here. From now on, it will be known as the House of St. Faith. Sister Claire! Sister Claire! There's nobody in the dispensary. None of the children have come. There are no gardeners. And she has gone. So has the young general. There isn't a servant in the place. We're all alone. There's no one in the house. Sister, are you there? Magnifique. Merci magnifique, Abdoul pour ouais. cette sélection ciné. Merci à Xavier pour cette belle évasion au Kenya. C'est un plaisir. On vous retrouve donc sur TV5 Monde. Demain, on se retrouve avec une expo dédiée à la femme, aux femmes du 3e millénaire, que vous pourrez découvrir au Doc Village, la sélection littéraire de Marie-Blanche Cordoue. Et puis une autre chronique évasion, mais dans la région, avec Aurélie Rech, qu'on retrouve chaque mercredi. Voilà, merci d'avoir été au rendez-vous. On vous embrasse, portez-vous bien. C'était une émission raccourcie, mais bon, on était là quand même. Ciao, ciao, à demain. Bienvenue à Venelle, une commune de 8500 habitants située sur la route des Alpes, entre Luberon et Sainte-Victoire, en proche périphérie d'Aix-en-Provence. La caractéristique du village de Venelle, c'est que le village s'est installé sur une colline en hauteur qu'on peut voir d'ici, qu'on appelle Venelle-le-Haut, puis ensuite est descendu s'installer dans la plaine, sur les logis et les logissons. Donc nous avons aussi la particularité d'avoir sur la commune une zone d'activité très attractive, puisque très bien accessible par une sortie d'autoroute et qui héberge un certain nombre d'entreprises d'envergure et d'entreprises pépites dans des domaines de pointe sur l'art de vivre et le développement durable. Alors aujourd'hui, nous allons visiter Venelle-le-Haut avec ses différents monuments patrimoniaux remarquables. Puis nous descendrons sur la place des Logis, au cœur de vie de Venelle. Et nous irons ensuite au Parc des Sports, qui est le poumon vert de la ville de Venelle. Et pour finir,
le domaine de Violaine, qui est un domaine privé et protégé au titre des monuments historiques. Nous sommes ici à Venelle-le-Haut, quartier historique de Venelle, et vous voyez derrière moi l'ancienne église paroissiale qui était utilisée jusqu'en 1909, date où elle a été détruite par le tremblement de terre de Lambesc. Il ne reste plus de cette église que le clocher et la façade de l'entrée et quelques murs. La particularité est que dans les années 50, un château d'eau a été construit dans la nef de l'église, ce qui donne à Venelle sa silhouette particulière et singulière, reconnaissable de loin. Juste en face de l'église se trouve la voûte Chabot, qui est actuellement une salle d'exposition et qui a été construite sur les ruines de l'ancien castrum datant du XIe siècle. C'est un espace d'exposition qui reçoit des artistes locaux et qui sert également à l'installation d'un festival d'art urbain qui se déroule sur cette place et qui reçoit des artistes de street art et une programmation de musique hip-hop. Donc c'est un événement phare de la saison culturelle à Venelle qui rassemble plus de 1000 spectateurs chaque année. Alors, nous sommes toujours à Venelle-le-Haut, sur le belvédère, qui permet d'avoir une vue panoramique du Luberon jusqu'à la Sainte-Victoire et de découvrir toute la vallée de la Durance et jusqu'aux Alpes enneigées. On peut également voir, devant le massif de la Sainte-Victoire, la colline qui abrite le parc des sports de Venelle et qui est le poumon vert de la ville. Donc Venelle est un village qui cultive aussi son cadre de vie et ses espaces naturels que l'on peut admirer derrière moi, puisque 85% de la commune est recouverte d'espaces boisés. C'est une ville qui est très active dans le domaine du développement durable et qui est très attachée à la préservation de son environnement et de l'écologie. C'est ce qu'on verra dans le parc des sports qu'on va visiter tout à l'heure et qui est niché au cœur d'un espace naturel. Donc nous sommes ici dans le domaine de Violaine, qui est l'un de ce qu'on appelle les grands domaines à Venelle. Ce sont des exploitations agricoles ou des lieux de villégiature qui s'étendent souvent sur plusieurs hectares et qui étaient la propriété de la noblesse aixoise. On y accède par cette magnifique allée double de platanes. Et on peut voir derrière moi la Bastide, la chapelle et la serre qui sont protégées au titre des monuments historiques. La Bastide a été construite au XVIe siècle, puis elle a été largement remaniée au XVIIIe siècle et enfin à peu près complètement reconstruite après le tremblement de terre de 1909. Fait rarissime, ce domaine est resté dans la même famille pendant 4 siècles. Aujourd'hui, les propriétaires ont un projet de ferme expérimentale en polyculture agroécologique, donc avec un certain nombre de producteurs en bio qui se regroupent et qui vont pouvoir s'installer sur les terres en vigne, en apiculture, en oléiculture et produire, innover et transmettre. Ce qui fait aussi l'intérêt du domaine de Violaine, ce sont ces jardins qui, au même titre que les éléments d'architecture, sont protégés au titre des monuments historiques. Donc on a un jardin à la française qui est devant la serre et qui est un jardin de buis, un parterre de buis agencé à la manière de le nôtre. Et derrière ce jardin se trouve un bosquet avec de nombreuses essences d'arbres et qui a la particularité de présenter des allées en éventail. Et au bout de chaque allée se trouve une statue en pierre de calissane d'une divinité païenne.
Le domaine de Violaine est privé, mais il peut se visiter pendant les Journées du patrimoine au mois de septembre. Alors, nous sommes ici sur la place des logis, donc qui est le cœur de vie de Venelle. Un logis en provençal, c'était un relais et il y en avait beaucoup sur cette route qui est en fait la route qui reliait Marseille à Sisteron et qui montait jusqu'aux Alpes. Donc on peut voir derrière moi l'ancienne auberge du Roulage, qui est maintenant le Café des Alpes. Donc cet endroit, c'est là où les Venellois se rencontrent, viennent se retrouver, boire un verre, déjeuner, puisqu'on a de très belles tablées à Venelle. Et c'est aussi l'endroit où ils peuvent faire leur marché le samedi matin. Donc Venelle est un village très animé, où il y a beaucoup d'événements et de festivités. Sur cette place, on peut retrouver à Noël le marché. On peut retrouver également les mardis en fête, 4 mardis pendant l'été. Des orchestres viennent animer cette place et les gens se retrouvent pour danser et faire la fête. Donc au début du XXe siècle, le village de Venelle est descendu le long de la route des Alpes, sur cet axe qui était une route impériale et ensuite route nationale. Et donc c'est développé dans la plaine. Donc on peut voir l'alignement des maisons, dont certaines portent encore la trace du passé agricole de Venelle avec des porches. Et on trouve même la plus ancienne maison de Venelle qui date de 1729 et dont la particularité est d'avoir une façade courbe. C'est d'ici que part également le circuit du patrimoine, qui permet de visiter sur une boucle piétonne de 2 heures tous les monuments et les sites remarquables de Venelle. L'une des particularités de Venelle est qu'elle possède peu de fontaines anciennes et ce sont surtout des puits qui permettaient d'apporter l'eau aux habitants du quartier des logis. On en retrouve sur la place, dont un puits qui est derrière moi, et on en retrouve également dans la campagne, et notamment le puits des Gailles. Alors, nous sommes ici au Parc des Sports, qui est le rendez-vous incontournable des Venellois. Sur 22 hectares, au cœur de la garrigue, on peut retrouver 44 équipements sportifs qui vont permettre de pratiquer quasiment toutes les activités sportives. Du volley, du basket, du tennis, du foot, du tir à l'arc, du ping-pong, etc. C'est aussi l'endroit où on peut retrouver le centre aquatique métropolitain Sainte-Victoire, donc qui est un très grand centre aquatique avec un bassin nordique et une magnifique vue sur le massif de la Sainte-Victoire. Donc le parc des sports n'est pas uniquement dédié aux sportifs, puisqu'on peut venir s'y promener en famille et pratiquer des activités nature, randonnée, parcours d'orientation, running ou tout simplement profiter du cadre. Venelle est très active et très attachée au développement durable. Donc le parc des sports est aussi un lieu où on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions en faveur du développement durable et également l'installation de panneaux photovoltaïques sur les équipements sportifs. Venelle est très attachée à la préservation de son cadre de vie et s'engage dans cette démarche de développement durable afin d'inciter tout un chacun à suivre cette démarche et à participer à la préservation de l'environnement. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à cette visite de Venelle. Vous avez pu voir que notre commune a énormément d'atouts et vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires à la mairie qui organise également des visites guidées de la ville et du circuit du patrimoine pendant les Journées du patrimoine au mois de septembre.